Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des conseils d'écriture. Bonjour à toutes et à tous. Le déconseil du jour est tellement souvent donné. Et c'est « faites un plan ». Donc c'est un conseil que j'avais déjà traité sur Feu, ma chaîne TikTok, mais ici je vais développer un peu plus. Pourquoi ce conseil est donné déjà ? Alors parce que, j'ai envie de dire, quand on avance, le meilleur moyen de ne pas se perdre, c'est de savoir où on va et par où on doit passer. C'est la base, effectivement. Si vous vous lancez sans plan, vous prenez quelques risques. Typiquement, vous risquez des fois de vous laisser un peu embarquer dans certaines scènes et d'avoir des problèmes de rythme. Moi, je sais que à titre personnel, j'ai une écriture qui joue beaucoup sur les digressions et j'adore ça en tant que lectrice comme en tant qu'écrivaine. Mais des fois, je commence à digresser et c'est pas et je me laissais je fais plus ça maintenant, mais à mes débuts, je me laissais vachement embarquer parce que juste, oh là là, je kiffe ce que j'écris, sauf que ce que vous kiffez écrire, c'est pas forcément ce dont votre récit a besoin, et il faut savoir au bout d'un moment, rester concentré sur ce qu'on a promis de raconter, et pas juste diverger et aller raconter plein d'autres trucs à côté. Votre lecteur, il veut quand même avoir la résolution de votre intrigue, et pas savoir tout ce qui se passe dans votre tête entre-temps. Donc faire un plan, ça va vous permettre d'être un peu plus structuré et d'éviter cet écueil-là. Autre chose, faire un plan va aussi vous aider à éviter des fois des incohérences, parce que quand vous avez tout sur papier, si vous avez un truc en scène B qui va en contradiction avec un truc qui s'est passé en scène A, vous l'avez écrit sous les yeux, et donc vous vous en rendez compte tout de suite, plutôt que de devoir, une fois que vous avez écrit tout votre bouquin, corriger des incohérences qui sont complètement embriqués dans votre récit et qui vont être beaucoup plus compliqués à corriger de cette façon-là. Aussi, si vous faites un plan, ça va sans doute vous éviter d'oublier de mentionner des choses qui auraient dû l'être à des moments clés. Typiquement, sur des récits, je sais pas si vous écrivez un whodunit, un polar, un récit à intrigue, il y a des choses, mais même sans ça, en fait, il y a des choses qui vont être importantes de mentionner en amont d'une action, des fois beaucoup en amont d'une action, parce qu'il va falloir un peu distiller l'information. Faites un plan, faire un plan, ça diminue les probabilités d'oublier ce genre de choses qui sont quand même très 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 contrariantes quand vous écrivez, d'oublier et ça va vous permettre d'éviter ce qu'on appelle des plot holes. Aussi, c'est c'est littéralement des trous dans votre intrigue, des questions auxquelles vous n'avez pas répondu, ou des infos que vous n'avez pas données pour comprendre un truc qui se passe après, comme je le disais. Autre chose, un plan va vous permettre d'éviter les redites. Alors ça, c'est un truc auquel moi j'ai été extrêmement... un truc que j'étais extrêmement susceptible de faire à mes débuts, et j'avoue que même après quasiment 20 ans de métier, j'ai encore cette tendance. J'ai tendance à me répéter, vous l'aurez peut-être constaté sur ce podcast, mais oui, sur mes premiers manuscrits, je me relisais et j'étais, ça fait 3 fois que je dis ça en fait. J'ai dit 3 fois ça différemment, à 3 moments de l'histoire, et des fois je l'ai dit 3 fois exactement pareil, parce que j'avais oublié que je l'avais dit. Donc peut-être que si j'avais fait un plan, probablement que si j'avais fait un plan, ça ne serait pas arrivé. Et en fait, plus généralement, le fait de faire un plan va vous éviter d'écrire des passages inutiles ou d'oublier des passages importants. Parce que il faut savoir, en fait, ces choses-là, au-delà des erreurs, parce que les erreurs, ça se corrige, mais si vous faites beaucoup d'erreurs, ça va engendrer des relectures qui seront beaucoup plus longues, plus nombreuses, et un travail de correction qui risque d'être beaucoup plus fastidieux. Parce que, encore une fois, quand on écrit, les fautes que vous faites dans le chapitre 2, il va pas falloir que juste vous les corrigiez dans le chapitre 2. Elles vont avoir des conséquences dans les chapitres 3, 4, 5, 6, 7. Un truc que vous avez mis dans votre intrigue et
sur lequel vous avez rebondi par la suite dans d'autres chapitres alors que c'était une erreur, c'est une tannée à corriger. C'est vraiment votre récit que vous devez reprendre. Et si vous n'aimez pas les relectures et les corrections, si vous n'avez pas fait de plan, c'est pas très cool pour votre moi futur peut-être, votre vous futur. C'est un choix à faire. Si vous faites un plan, vous aurez très probablement moins de corrections derrière, ou en tout cas minimum moins d'erreurs reloues à reprendre. Donc c'est bien d'être organisé dans la vie. Alors, pourquoi ce conseil, c'est de la merde ? Eh bien, tout simplement parce que, malheureusement, la créativité, ça fonctionne pas comme ça. On peut se dire, je vais faire un plan et puis je vais m'y tenir et comme ça, ce sera tout propre. Mais on n'est pas des machines en fait. Et votre cerveau, des fois, il a besoin d'un peu de chaos, il a besoin d'essais et d'erreurs, il a besoin d'ajustements, il a besoin de pause, il a parfois besoin de retour en arrière, et c'est chiant comme tout, hein, mais encore une fois, on n'est pas des robots. En fait, j'en ai déjà parlé, mais on distingue souvent deux types d'auteurs, donc c'est les architectes et les jardiniers. Je l'avais un peu développé dans l'épisode d'intro, mais en gros, les architectes, ce sont ceux qui prévoient tout en avance et qui vont pas dévier de leur plan. Et à l'opposé, les jardiniers, c'est ceux qui improvisent, donc ils y vont à l'impro total. Alors, je suis pas hyper fan de cette distinction, parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement binaire et péremptoire pour parler d'une réalité infiniment plus complexe. Si vous discutez 2 minutes avec des auteurs, vous allez vous rendre compte que l'écrasante majorité d'entre eux se situe quelque part entre ces deux extrêmes, en fait. Des architectes purs ou des jardiniers purs. Alors, j'en ai rencontré, en vrai, ça existe. Mais c'est super rare. Je vois... Alors, moi-même, qui suis quand même, vous l'aurez peut-être compris, très jardinière, je fais jamais de plan écrit. Et, je l'ai déjà fait pour certains types de récits, je vais en reparler, mais en vrai, j'écris vraiment en impro. J'ai l'impression d'écrire en impro, mais si je regarde dans les détails, en réalité, je sais d'où je pars, je sais à peu près où je vais, et j'ai quelques scènes clés que je veux écrire. C'est pas un truc que j'ai écrit sur une feuille, que j'ai prévu, c'est quelque chose qui est dans ma tête, mais c'est déjà un début de plan. Et en fait, entre ces jalons par lesquels je sais que je veux passer, je me balade. Je me laisse porter par mes personnages ou par ce que j'ai envie de raconter ou par mes digressions. Encore une fois, j'aime bien les digressions. J'improvise beaucoup entre tous ces jalons. Et je connais beaucoup de collègues qui travaillent comme ça. Et on aimait bien parler... Donc, il y avait les architectes, il y avait les jardiniers. Et pour ce genre de profil, on aimait bien parler d'explorateurs ou de touristes. Touriste, je trouve ça un peu... ça fait un peu dilettante, je trouve. Mais d'explorateurs, j'aime bien. Et donc, comme je disais, oui, moi-même, je fais pas de plan. Une fois, j'ai voulu faire un plan. C'est parce que j'ai voulu écouter le conseil. J'avais des collègues qui me conseillaient ça et qui me pointaient effectivement. C'est pas parmi les gens qui relisaient mes manuscrits, mes manuscrits pas encore finis. Et ils me disaient, tu vois, cette erreur-là, si t'étais un peu plus organisé, tu la ferais pas. Bon, écoute, je dis, allez, ayons l'esprit ouvert. Je vais faire un plan et je l'ai fait une fois pour un récit qui me permet, qui appelait plutôt ça. C'était un récit un peu plus à rebondissement que ce que j'avais écrit d'habitude, donc je me suis dit, allez, ça vaut le coup. Et j'ai fait un plan. Il n'était pas hyper précis, mais c'était un bon petit plan. J'ai commencé à suivre mon plan. Et puis le chapitre 1, j'ai vachement bien suivi mon plan. Putain, j'étais fière de moi. Et puis chapitre 2, j'ai eu une idée qui n'était pas dans mon plan. Donc j'ai commencé à l'écrire, c'est pas grave. On va pas être obtus, j'ai mon plan, mais j'ai une bonne idée. Donc j'écris mon idée. Sauf que, mince alors, mon idée a fait que ce qui arrivait derrière sur mon plan, ça pouvait pas se passer exactement comme ça. Donc, qu'à cela ne tienne, j'ai décidé que j'allais écrire avec un plan, j'ai écrit avec un plan. J'ai réécrit mon plan pour correspondre à cette nouvelle idée. Et j'ai repris mon plan. Oh là là, mon chapitre 2, j'ai drôlement bien suivi mon plan. Et en cours de chapitre 2, j'ai eu une idée. Et encore, je vous le fais comme ça, mais en vrai, c'était pas une idée, c'était plein d'idées. Et au final, j'ai pas arrêté de réécrire mon plan. Et ça a été
tellement foutrarque et au final tellement moins organisé que quand j'y allais juste à l'impro avec mes jalons. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai testé, c'était tout pourri, et je vais arrêter. Je ne vais plus faire de plan parce que ça ne correspond pas à la manière dont je travaille. Ceci étant dit, et c'est encore une fois quelque chose que j'ai déjà mentionné, donc je ne fais plus de plans, je ne fais plus ces plans au cordeau en tout cas, mais selon le livre, je vais être plus ou moins organisée en fait. Typiquement, si j'écris un récit historique, j'ai des dates par lesquelles je dois passer. Donc on pourrait dire que c'est pas vraiment un plan, c'est un peu des jalons, mais le fait est que c'est quand même des jalons un petit peu plus précis et contraignants que mes jalons habituels. J'écris de la fiction, donc quand j'écris de la fiction historique, je peux m'arranger un peu avec les dates, mais je peux pas non plus tout fiche en l'air, j'essaie d'être quand même assez rigoureuse, et oui, c'est la réalité m'impose un minimum de plans. Autre exemple, je travaille en ce moment sur un roman qui est alors c'est pas vraiment un whodunit, mais c'est un roman qui en reprend quelques codes. Un whodunit, c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, c'est ces romans policiers où vous avez un meurtre ou une énigme à résoudre, et l'idée c'est de savoir qui a commis le crime, qui l'a fait. Et donc là on est quand même sur une enquête, et donc j'ai pris un peu plus de notes, sans aller jusqu'à dire que j'ai fait un plan. J'ai vraiment je suis un peu plus je suis obligée d'être un peu plus organisée parce que sinon ça va être juste épuisant. Donc mais c'est pas ce que je préfère honnêtement. Je suis contente du résultat, mais c'est quelque chose de vraiment fatigant pour moi en réalité. Ça me fatigue beaucoup plus de faire un plan que de réécrire derrière. Mais moi j'aime bien la phase de réécriture aussi. Je sais qu'il y a des gens qui détestent. Donc voilà, l'idée ça va être d'adapter un peu au récit que vous êtes en train d'écrire et à la manière dont vous travaillez. Typiquement en bande dessinée, encore un truc que j'avais vaguement mentionné en introduction. Donc, j'ai déjà écrit des scénarios de BD en impro, mais c'est quand même nettement plus casse-gueule, si j'ose dire, qu'en roman, parce que la bande dessinée a des contraintes de format qui sont nettement plus contraignantes que celles du roman. En gros, en roman, vous pouvez faire très court, vous pouvez faire très long, vous pouvez digresser, vous pouvez pas digresser, vous pouvez faire du page-turner ou faire des choses très très lentes et contemplatives, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. En BD, il y a une contrainte qui est toute bête en BD, c'est que d'une manière générale, vous essayez de finir vos scènes sur une page impaire. Pourquoi ? Parce que la page impaire, c'est celle de droite, et en fait, vous voulez, vous voulez conclure, en fait, votre lecteur, il a la page de gauche et la page de droite en face de lui. Si vous concluez en page de gauche, votre scène en page de gauche, vous avez la scène suivante qui commence en page de droite. Donc ça vous casse complètement la narration, ça vous casse complètement le suspense. Vous avez déjà un spoiler sur la page en face, en fait. Donc vous essayez, c'est pas une règle, hein, mais vous essayez de finir sur les pages impaires, sur les pages de droite. Rien que ça, ça impose de réfléchir un peu plus au rythme de son récit et à comment comment tout ça va se goupiller. Je suis nettement plus architecte, c'est un bien grand mot, mais je suis nettement moins jardinière quand j'écris de la bande dessinée. Tout ça sont des choses à prendre en compte, mais pour dire que vous n'êtes pas obligé de faire un plan, et certainement pas un plan au cordeau. Autre problème créé par les plans, un roman c'est long à écrire. Et si on veut arriver au bout, un truc tout bête, c'est qu'il vaut mieux pas s'ennuyer. Et j'ai un collègue avec qui j'avais discuté, en fait, s'il sait comment son livre se termine, il s'emmerde. Il s'est auto-spoilé, et il a plus envie d'écrire, et il se lasse, il n'y arrive plus. Et il a besoin de lui-même avoir ce suspense dans son écriture. Et moi, je suis pas à ce point-là, mais j'ai un peu ça, effectivement. Si j'ai fait tout le plan, derrière, j'ai vraiment l'impression, d'aller au boulot comme quand j'avais un boulot de bureau, en fait, d'aller gagner ma croûte, c'est plus fun pour moi. Et on fait quand même, c'est un métier qui a beaucoup de contraintes et qui est pas toujours simple, et qui est pas toujours évident à faire au quotidien, et c'est la raison pour laquelle on supporte tous ces trucs un peu difficiles dans ce métier, c'est parce que c'est censé être fun, quoi. Et si on s'emmerde en le faisant,
c'est dommage, et est-ce que ça vaut le coup voilà, encore une fois, est-ce qu'il vaut mieux avoir un gros boulot de relecture, réécriture parce qu'on a improvisé ou galérer à mort, s'ennuyer et risquer d'échouer? Bon, perso, je préfère passer du temps sur la relecture, réécriture, que voulez-vous. Et je suis une jardinière, et c'est comme ça. Alors, ceci dit, à mon sens, il faut quand même retenir deux choses. Si vous faites un plan, je l'ai déjà dit, ça n'a pas besoin d'être un plan au cordeau. Parce que des fois, les gens vous disent « faites un plan » et dans leur tête ou dans la vôtre, ça va être prévoyez tout ce qui va se passer dans votre histoire. Non, vous pouvez très bien prévoir que les grandes lignes, prévoir les scènes pivots, ou prévoir juste des scènes que vous avez très envie d'écrire parce qu'elles sont cool, et placer plus ou moins précisément les éléments qui doivent être mentionnés ou les actions qui doivent se dérouler à tel ou tel moment. Vous pouvez ajuster en cours de route. Il y a plein de possibilités entre les deux extrêmes, plan au cordeau et zéro plan, YOLO, on y va à l'impro. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que vous faites pas de plan que vous êtes à l'impro total, en fait. Vous pouvez avoir une préparation plus ou moins longue en amont avant de vous mettre à écrire. Moi, c'est mon cas, en fait. J'écris vite, je suis vraiment très très productive à partir du moment où je me suis mise à écrire. Pourquoi? C'est parce que, une partie des raisons, c'est parce que en amont, en fait, j'ai vécu avec mon intrigue ou avec mes personnages pendant des jours, des semaines, des mois, des fois même des années. Et en fait, quand j'écris, effectivement, j'ai pas toutes mes étapes. J'ai une grande marge d'improvisation, mais je connais vraiment, vraiment très bien mes personnages et mon sujet, et je sais que de ce fait-là, je vais pas forcément me perdre. Enfin, il y a assez peu de chances que je me perde, en fait. Parce que même si j'ai pas tout intellectualisé, je sais ce que je veux faire, et je connais mon texte avant même de l'avoir écrit quelque part. Je connais mon univers, je connais mes personnages. Et ça va m'éviter aussi des incohérences, des plot holes ou dont je parlais au début. Et puis vous pouvez anticiper aussi certaines scènes. Voilà, s'il y a c'est ce que je disais, vous mettez des jalons, vous dites attention, ou alors vous dites celle-là, attention, c'est une scène très très importante, il faut qu'elle arrive à ce moment-là, et le reste du temps vous improvisez. Et vous pouvez aussi, et c'est un truc que je vous conseille, prendre quelques notes en vrac, juste pour pas oublier les éléments importants. Moi, je sais qu'en étant en improvisation, j'ai un risque d'oublier quelques détails. Des fois, je fais pas de plan, mais j'ai une note où c'est écrit juste un mot. Typiquement, j'avais un truc, c'est pas un élément d'intrigue, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin, il est marrant, donc je dis quand même. Dans ma série de romans, Les Rhéteurs, ça se passe sur une planète qui est pourvue d'un anneau. Soleil. Et sur certaines des intrigues, c'est très important, et sur certaines autres, ça l'est pas du tout. Et je sais que sur celles où c'est pas important pour l'intrigue, je vais avoir tendance à oublier de le mentionner. Sauf que c'est important, j'ai besoin que les gens visualisent ma planète. Et ça m'est arrivé pour un de ces romans, j'avais en haut d'une page d'un cahier de brouillon, j'avais juste écrit « Anneau !» avec 3 points d'exclamation, encadré, en couleur, voilà. C'était mes notes pour ce roman. Anneau. Place l'anneau quelque part. Répète l'anneau à divers moments dans notre histoire. C'est important que les gens sachent qu'il y a un anneau. Voilà. Et ça peut être... Donc, bon, là, c'est sur un élément d'univers, mais ça peut être sur des trucs d'intrigue. Moi, ça m'est arrivé d'avoir juste quelques notes comme ça, juste pense à ce truc-là. Et c'est pas un plan, mais on peut ne pas avoir de plan et avoir un minimum d'organisation, en réalité. Voilà, donc c'est un peu là que je voulais en venir, en fait. Ce qu'il faut garder en tête, en gros, c'est que si vous travaillez avec un plan, vous prenez peut-être, selon la manière dont votre créativité fonctionne, le risque de vous lasser. Et c'est un truc sur lequel j'ai pas forcément insisté, mais j'aurais dû. Vous prenez, c'est un vrai risque, à mon sens, c'est le risque de produire quelque chose de peut-être d'un peu trop propre, d'un peu trop prévisible, ou voire même un peu artificiel. Et peut-être que dans un second temps, vous aurez besoin, dans votre travail de réécriture, d'insuffler un peu de vie, un peu de souffle, un peu d'originalité narrative, pour casser un côté peut-être un peu trop scolaire. Donc ça, bon, c'est sûr, quand vous êtes un écrivain avec de la bouteille, ça vous arrivera moins, mais en tant que débutant, c'est un vrai risque, je pense, quand vous travaillez avec un plan, et un risque qui va vous donner du travail de réécriture. Comme quoi,
À l'opposé, si vous travaillez sans plan, vous avez de grandes chances d'obtenir un premier jet qui va être un peu plus bordélique, faut dire les choses, et qui nécessitera plus de corrections. Et oui, il vous faudra être capable de passer plus de temps sur la relecture, de réécrire des fois certains passages, et grande difficulté pour beaucoup d'écrivains d'en retirer d'autres qui nuisent à votre narration, même si vous les aimez bien. Moi, j'avais l'exemple sur le fameux roman que j'avais écrit avec un plan, donc comme quoi j'ai dû retirer 2 passages. Il y avait une traduction de poème qui rythmait mon récit. Je m'étais pris le chou à traduire un poème anglo-saxon en français, et au final je me suis rendu compte que ça ralentissait, ça servait à rien, et donc cette traduction qui m'avait bien pris la tête, j'ai dû la virer. Et il y avait aussi un moment où j'avais fait une aparté où quelqu'un racontait un conte, en fait, disait un conte devant une assemblée. Ça avait un certain intérêt narratif, ça m'avait pris beaucoup de temps parce que c'est l'écriture de conte, c'est pas tellement mon style d'écriture à la base, donc ça m'avait demandé quand même pas mal de taf. Et en lisant, non, ça ralentissait vraiment énormément le récit pour pas grand-chose, et j'ai dû le virer. Voilà, et ça pourra faire l'objet d'un des conseils plus tard, mais c'est vrai que c'est un conseil qui est souvent donné et qui est tristement vrai, c'est que il faut être capable de virer des scènes que vous aimez bien si narrativement elles sont pas pertinentes. Voilà. Donc, si vous travaillez sans plan, vous avez le risque d'avoir plus souvent à affronter ce crève-cœur. Donc évidemment, ces écueils, ils vont dépendre de votre degré d'expérience. Plus vous progressez, plus vous serez en mesure de les prendre en compte en même temps que vous écrivez, que vous soyez architecte, jardinier ou explorateur. Mais c'est des vrais inconvénients qui existent et qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc en conclusion, sachez que des centaines, voire des milliers ou plus d'excellents livres ont été écrits avec un plan et sans plan. Donc ce qu'il faut, c'est que vous testiez différentes choses. Si vos premiers jets sont vraiment bordéliques, s'il y a des gros soucis de rythme ou s'il y a des manques de clarté, que vous avez des difficultés à corriger à la relecture, peut-être quand même tenter le plan. Voyez si ça vous aide, même si c'est pas le truc, la stratégie que vous auriez employée instinctivement. Faites le test, ça vous coûte rien. Au pire, ça vous aura apporté des nouvelles capacités, même si au final ça résout pas ce problème-là. Et puis au mieux, finalement vous êtes un écrivain à plan et vous l'apprenez et vous êtes content parce que ça va vachement vous faciliter la vie. Et si au contraire vos manuscrits sont un peu trop scolaires ou si manquent de naturel, peut-être que ça peut valoir le coup de tenter d'improviser un peu plus et de regarder ce qui se passe. Encore une fois, si vous tentez un truc, ça va pas forcément devenir votre méthode. Vous tentez, vous voyez ce que ça débloque chez vous, ou ce que ça débloque pas, mais avec un peu de bol, ça va débloquer des trucs, et ça devient des nouveaux outils que vous pourrez utiliser dans votre pratique. Comme je vous disais, je ne fais pas de plan, mais de savoir en faire un, ça m'aide pour certains récits, ou pour certains passages des récits, parce que ça m'est arrivé pour le coup de faire des plans sur des passages de récits, qui étaient un peu plus compliqués, donc j'avais mis point A, point B, point C, c'était des mini-plans, mais ça m'a vachement aidé, et je ne fais pas de plan d'habitude, mais j'ai ça dans ma boîte à outils. Et pareil, regardez ce que vous apporte une écriture plus instinctive, voire automatique, regardez ce que ça débloque dans votre créativité, et si ça peut vous servir, soit pour changer de méthode, soit juste pour avoir des outils supplémentaires, comme je le dis depuis 5 minutes que je répète ça. Vous voyez, je suis quelqu'un qui diverge. Voilà, donc en gros, le but, c'est d'apprendre à vous connaître, en fait, et afin de déterminer ce qui vous convient le mieux, avec ou sans plan. Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebotian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabotian. À très bientôt.